Le Conseil des ministres a tenu une réunion le 15 septembre 2023, pendant laquelle le porte-parole du gouvernement a annoncé que le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 14 janvier 2024. En effet, le chef de l'État devrait signer d'ici le 22 septembre le décret convoquant le collège électoral. La campagne électorale sera ouverte à minuit le 16 décembre 2023 avant de prendre fin le 12 janvier à minuit. Le ministre de l'Intérieur chargé des élections, Mahamoud Fakhreddine, a informé les organisations internationales du processus électoral et il a cité que 31 000 nouveaux électeurs ont été recensés. Lors de la cérémonie de sortie de promotion des policiers de l'École nationale supérieure de la police nationale à Ivato le 16 septembre 2023, le Premier ministre a lancé un appel aux politiciens de ne pas détruire la nation en plantant des germes d'instabilité dans le pays. Une déclaration qui semble notamment adressée aux candidats qui s'opposent à des irrégularités dénoncées dans la validation de candidature du président sortant Andry Rajoelina et des agissements jugés anormaux du régime en place. Une éventuelle augmentation des prix des carburants se prépare aux Seychelles. Pour contourner cette possibilité, la State Trading Corporation a désigné le Mercantile and Maritime Group, une société établie à Bahreïn, comme son nouveau fournisseur de produits pétroliers. Tous les paiements pour l'approvisionnement en produits seront effectués en rupie mauricienne, comme l'a affirmé Rajiv Servansin. Ce choix a été justifié par des prix compétitifs et des conditions de paiement avantageuses proposées par Mercantile and Maritime Group par rapport aux contrats précédents et aux autres soumissionnaires. Au Madagascar, pour répondre aux besoins alimentaires de la population, le pays a importé 15 950 tonnes de riz. Le gouvernement fait savoir qu'il travaille avec les collecteurs locaux pour acquérir du riz national et compte prendre des mesures concrètes en faveur de la production locale de riz, notamment en investissant dans des programmes de développement agricole pour améliorer les rendements et la qualité de la récolte. Il faut toutefois relativiser l'importance des importations dans la satisfaction des besoins en riz de la Grande Île. En effet, Madagascar est l'un des pays africains qui globalement dépendent le moins du marché international pour son approvisionnement dans la céréale. Lors d'un sommet sur l'éducation des jeunes qui s'est tenu aux Seychelles le 15 septembre 2023, les délégués ont pris la décision de placer les jeunes aux commandes lorsqu'il s'agira de planifier et de mettre en œuvre des initiatives de réforme de l'éducation. Le sommet, qui avait pour thème négocier un nouveau paysage éducatif, visait à s'appuyer sur le sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui s'est tenu en septembre 2022 à New York. Cette dernière estime que pour que les processus éducatifs aient un impact et que leurs résultats soient valables, les jeunes devraient habiliter à participer à la conception et à la mise en œuvre de tous les programmes de réforme.